Voilà, c'est ici qu'on recevait les clients. Avec la balance où on pesait la laine, la balance toujours en place. C'est une belle endormie, un lieu resté figé, comme si le temps s'était arrêté dans les années 80. Où on est, Jean-Paul? Nous sommes dans la filature Palu, qui a été établie ici par mon arrière-grand-père, établie au bord du Fier, parce qu'elle utilisait pour faire tourner toutes ces machines l'énergie hydraulique produite par une turbine qui se trouve au bord du Fier, qui se trouve toujours au bord du Fier d'ailleurs. Et cette filature a fonctionné jusqu'en 1987. À l'intérieur de ce bâtiment, une succession de machines, quelques brins de laine et l'odeur du temps passé. C'est un patrimoine industriel du 19e siècle, complet, en parfait état de marche. Toutes les machines sont là, certes un peu de poussière, mais un peu de rouille, mais tout est là, les outils également. Donc c'est un objet de patrimoine qui ne demande qu'à revivre. Dans les années 30, au plus fort de la production, 4 à 5 personnes travaillaient ici, avec une activité saisonnière liée aux alpages. Arrière-petit-fils du créateur, Jean-Paul Palu milite aujourd'hui pour réhabiliter ces machines. J'ai été bercé dans mon enfance par le bruit et la musique, je préfère dire la musique. Et cette machine, par exemple, cette pièce-là, faisait un cliquetis régulier toute la journée. Le bâtiment est aujourd'hui condamné par les machines qui pourraient retrouver une deuxième vie. Un projet de filature est à l'étude sur un autre site aux alentours d'Annecy avec le soutien de la Fondation du patrimoine et d'une association de valorisation de la laine de Savoie. Et on est tous des passionnés de la laine et donc par cet intermédiaire on fait beaucoup d'objets pour revaloriser cette laine qui est perdue. Ces bénévoles récupèrent la laine des Aravis d'une espèce de brebis, la Tône et Marteau, une race locale qui a failli disparaître dans les années 70. Et pour travailler cette laine, ils doivent l'emmener à l'autre bout de la France. Et ils verraient donc d'un bon œil le retour d'une filature artisanale dans les Alpes. Il y a environ entre 13 et 20 tonnes de laine qui sont jetées. Nous, on en a récolté 200 kilos l'année dernière. Et cette année, on en a récolté 500 kilos. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on a tout le processus pour après travailler cette laine et faire de la créativité et donner la possibilité aux gens d'amener la laine pour la travailler. Donc c'est du patrimoine qui est important. Malgré les toiles d'araignée, la rouille, quelques mécanismes un peu grippés et le grand âge, cet atelier et sa vingtaine de machines, toutes en état de marche, attend juste une bonne fée. Un patrimoine rare qui pourrait bientôt se visiter et que la famille Palu et l'association Défrise ton mouton rêveraient entendre bêler à nouveau.